Salut les vaches, quel plaisir. Tout là-haut. Elles sont graves, c'est magnifique. Je fais une pause. Le massacre, pas le grand-père. Je fais une pause trapèze, ça fait vraiment plaisir. Oui, je confirme, l'accès est difficile. Vraiment, les gens... Bonjour tout le monde, et bien on se retrouve pour le jour numéro 2 de notre trek. Il est 6h50, la nuit a été assez courte, mais bon dans l'ensemble ça a été, parce il fait froid, là vous avez vu, hein, j'ai sorti le pull, il fait assez froid, mais dans la tente on était bien, donc c'est l'avantage, on était avec les deux chiens, donc au final on est même chaud au bout d'un moment. Vous le voyez, hein, le soleil est en train de se lever tranquillement, il n'est pas encore arrivé jusque nous. On va déjeuner tranquillement, ranger toutes nos affaires et puis se remettre en route pour le deuxième jour. Bon bien écoutez, on se remet en route, on commence par une ascension, donc ça va monter, bon ça va être assez court au final mais ça va bien monter. Donc bah écoutez, on monte ça et on se retrouve après. Bon ça y est, on vient de gravir la petite montée, on arrive donc sur un énorme lac, on voit que la sécheresse, eh bien ça touche même l'altitude, hein, parce que bah, on voit clairement les démarcations, hein, de là où le niveau d'eau était auparavant, et là c'est assez flagrant, quoi, c'est assez dingue. De toute façon on vous fera des images beaucoup plus proches pour que je vous montre ça en même temps que je parle, mais ouais non c'est assez dingue, c'est le premier lac qu'on voit autant desséché en fait, de façon autant flagrante. Salut les vaches, comment ça va? C'est qu'elles sont bien ici, hein. D'ailleurs en parlant de sécheresse, j'ai oublié de vous en parler hier, dans le premier épisode, mais avant de monter il y avait donc des navettes pour réguler en fait le nombre de personnes qui viennent sur la réserve, et avant de monter, voyant qu'on a un gros sac, ils se doutent qu'on va faire du bivouac, ils nous disent oui s'il vous plaît ne faites pas de feu. On dit ah bah non, enfin quand même, surtout en ce moment c'est tellement sec, enfin on n'est pas inconscient à faire un feu. Allez, bah écoutez, hier on en a démantelé 16 sur la journée, genre enfin vraiment les gens, on est en sécheresse, c'est hyper, mais c'est que des brindilles quoi. Donc le moindre coup de vent, un petit peu de briquet, ça part quoi. C'est surtout qu'on est en risque incendie quand même modéré, ouais, dans la région. Ici, mais élevé un peu plus bas, ouais. Donc ça paraît assez logique. Assez logique, ouais. Et d'ailleurs la nana nous disait sur un des feux qu'ils ont démantelé, apparemment le mec il s'est vraiment fait peur. Ouais, parce que c'est vraiment parce que ouais, ça part très vite et enfin je comprends pas, des fois les gens sont inconscients quoi. Enfin... Et même nous on avait un petit réchaud avec une bonbonne de gaz. Elle nous a dit essayez de mettre des pierres autour, ouais, pour vraiment éviter les étincelles quoi. C'est ce qu'on a fait bien sûr, et puis surtout on le mettait au minimum en fait, pour pas avoir de vraies grosses flammes entre guillemets quoi, ouais, même si ça prend plus de temps à chauffer. Bon malheureusement vous le verrez pas la GoPro, mais en face là-bas on a une biche qui est en train de courir tranquillement, qui se fait plaisir, qui avait été boire un petit coup au lac. Le lac est littéralement énorme, mais vraiment il est énorme, c'est assez dingue. Je vous ferai un plan drone pour que vous vous en rendiez compte.
Bon, et bien écoutez, on fait une petite pause avant la grosse ascension. On a fait toute la partie roulante et maintenant, eh bien, sur la trace, on va enchaîner 4 km d'ascension avec, je crois, 900 de dénivelé. Donc ça va être la dernière grosse ascension. Quand on voit le pic, ça fait pas rire, on se demande même comment monter. Donc écoutez, petite pause et puis après on se retrouve pour l'ascension qui, je pense, devrait être assez physique. Elles sont grave bonnes. Elle est comment ta pause, Pepper? Ennuyante? Dans 30 secondes, tu vas te mettre à chouiner pour qu'on reparte, hein, c'est ça? Chaque pause est ennuyante pour Pepper. Et Yuyu, tu fais quoi là-bas dans le fond? Les bouffes en bâton. Yuyu, lui, par contre, il profite de chaque pause pour se coucher et se reposer. Et puis voilà, c'est ça. Il a cette réflexion de se dire, je vais me reposer, je vais m'économiser. Quand même super joli comme cadre. Tu penses quoi? Mon ami, on va peut-être se lever quand même, non? On va faire l'ascension. Dans 2 minutes. Oh là 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 là. Papy. Oh le grand-père. Alors que nous dit ce panneau? C'était juste une indication de déviation. Donc j'espère juste que ça fait pas un gros détour. Mais selon ce qu'ils indiquent, on est sur quelque chose d'assez kiff-kiff. C'est magnifique. Magnifique. Bon, on vient de croiser un couple avec 2 enfants qui sont hyper sympas. On les avait déjà croisés auparavant, vraiment très sympas. Ils faisaient un trek de 3 jours, désolé je souffle un peu parce que ça monte légèrement. Et donc ils nous ont expliqué en fait qu'ils ont croisé des gens. Eux à la base ils voulaient prendre le raccourci donc pour rentrer en fait au point de départ. Et en fait pour faire ça, il faut faire l'ascension du pic et redescendre. Sauf qu'apparemment elle est très ardue. Il y a des phases où il faut vraiment mettre les mains, etc. Qu'apparemment, donc, en y allant doucement, ça le fait parce qu'il y a des scouts qui sont allés, qui sont redescendus. Et ils ont également croisé une personne âgée qui le faisait avec une petite fille. Puis encore une fois, c'est balisé. Enfin, c'est dit comme étant... je pense que c'est assez difficile, mais que c'est pas quelque chose... C'est pas de l'escalade pure et dure, on va dire. Bah, on sait qu'il nous reste 9 km. Ouais, c'est ça en fait. Il est 10h30. En fait, c'est ça. En fait, il reste que 9 km. Sauf que là, on a sur 1,5 km 750 de dénivelé. Donc je vous laisse vous représenter la chose. Après, tout ce que j'ai regardé sur la rando avant, j'avais vu que c'était noté difficile, hein, bien sûr. Mais il n'y avait aucune façade interdite aux chiens, aucune zone interdite aux chiens. Et surtout, il y a plein de photos de chiens en haut. Donc c'est que c'est bien faisable. Après, il faut en prendre et en laisser. Pour certains, quelque chose de très dur et pas forcément une difficulté insurmontable pour d'autres. Donc il faut voir, vraiment il faut voir. Donc on va tester ça et puis on avise. Bon, vous le voyez, hein, pour le moment ça va franchement. Alors oui, c'est un peu de caillasse, mais c'est de la caillasse pas tranchante, c'est du plat, c'est de la terre. Pour le chien c'est bien. Pour nous aussi, enfin je veux dire, tout est tracé en plus, je veux dire, il y a de vrais chemins, c'est pas une pure expédition, donc non, franchement, pour l'instant c'est pas mal. À voir la suite. Sur le parcours, c'est ça. Ah là, ça déroule là. Ah, quel plaisir! On se retrouve sur un petit plateau là. C'est bien. Alors maintenant, il faut juste voir exactement où est-ce que ça va monter.
première partie de l'ascension terminée. Il reste plus qu'une seule partie, ça sera la plus dure, la plus raide, la plus difficile. On en profite du coup pour se faire une petite pause repas. Voilà, il est midi donc on en profite. Vous voyez la vue derrière moi qui est juste incroyable. Et puis je vais vous montrer ce qu'il y a devant. Voilà ce qu'il y a devant. Donc ça c'est la dernière partie de l'ascension qu'on a à faire. Mais ouais non, ça va être une ascension assez longue je pense. Mais bon, quand on sera en haut, on sera content. La vue, elle vole plus en haut. Oui. Ouais. Oui, si vous aimez le monde, oui. Ah ouais. Ah oui, tous les grands. Allez à ce pic là, il y a 2 pics là, Ouais. et allez plutôt à gauche, Il y a moins de monde. il y a beaucoup moins de monde. Ok. Ok, ça marche. Bon bah ça y est, on est au sommet après un bon gros effort. Et puis bah maintenant on attaque la descente. Nelson, ça va? Bah ouais. Tu prends la pause peut-être là? Ouais. Ah tu peux l'admirer la vue là, on l'a mérité. Très bien ça, super ça Newton, c'est très bien ça Newton. Stop. Très bien Newton, c'est super ce que tu fais. Ouais, très bien ça. Là-bas. Ouais, top. Tu attends. Viens là, ouais. Super ça Newton. Très bien. Bon, là on est en train de se faire une petite pause sur la descente, on a quasiment fini. On s'est dit qu'on allait se faire une petite pause pour s'hydrater un peu, hydrater les chiens, parce que c'est vrai qu'entre la montée et la descente, on n'a pas eu de point d'eau, donc on avait nos gourdes qu'on a utilisées avec la gamelle. Ensuite on va aller faire le plein d'eau juste en bas. Comme par hasard, quand je fais le plan, il y a du vent. Donc on s'en rend pas compte, hein, mais on est quand même monté tout là-haut, je veux dire tout là-haut. Ça a été une sacrée ascension. Alors oui, je ne vous ai pas fait beaucoup de plans en haut. Pourquoi? Pour être honnête, j'étais exténué en arrivant en haut. Vraiment, ça a été dur, les 2 sacs et tout. Ça a été assez dur. Et puis quand je suis arrivé en haut, en fait, c'était l'embouteillage. Il y avait plein de gens. Donc on est un peu resté dans notre coin, vous le verrez sur les plans, parce qu'il y avait trop de monde en fait. Et là, je voulais juste être tranquille pour être honnête. Mais bon, je vous mettrai de toute façon des images de là-haut. Hein. C'est juste sublime. Enfin vraiment, ça vaut le coup. L'effort en vaut la chandelle. Donc bah écoutez, on continue la petite descente. Et puis bah on va bientôt finir ce petit trek. Hein ?
petit peu de reste de neige, enfin de glace surtout. C'est sympa hein, Newton. C'est grave Pepper, sérieux. Quand ça descend plus, et bah ça descend encore. Hier c'était l'inverse, quand ça monte plus, et bah ça monte encore, et bah aujourd'hui c'est l'inverse. Après, je préfère quand même descendre, donc bon, je ne me plains pas. Et puis avec cette vue, bon voilà, on va dire qu'il y a pire quand même. Il y a vachement pire. On y est quasiment, il reste quoi, allez, peut-être 30 de dénivelé et on sera sur une partie plus plate, plus roulante, donc ça fait vraiment plaisir. Regardez encore une fois hein, où est-ce qu'on est monté, on est monté tout là-haut, là, sur la petite pointe. Donc non, c'est une vraie fierté, franchement. Et puis c'est surtout une énorme prise de souvenirs et de plaisir parce que c'est juste sublime quoi. Enfin je veux dire, peu importe où je regarde c'est magnifique. Donc non, vraiment que du plaisir. Il nous reste officiellement 4,7 km, quel plaisir. Je vous avoue quand j'ai vu le petit panneau là, 4,7 km, il m'a mis de bonne humeur. Ça sera la bonne distance pour terminer cet effort et terminer ce super trek. Donc écoutez, on continue l'aventure. Oui, je confirme, l'accès est difficile, surtout quand on a 20 km dans les pattes. Pour ceux qui ont l'œil, hier on est passé ici et si vous vous rappelez bien, il y a quand même pas mal de gens. L'avantage de finir sur cette boucle en fin de journée, c'est qu'il n'y a plus personne. Donc encore une fois, ça fait vraiment plaisir parce que oui, je prends plus de plaisir quand il y a moins de gens. Vous vous rendez compte que on est monté, je sais pas si vous le voyez, mais on est monté tout là-haut. Et quand on regarde comme ça, on se dit, franchement, c'est hyper loin, c'est juste inatteignable. Et au final, c'est pas si loin que ça. C'est dur, mais c'est pas si loin que ça. Donc ça fait plaisir. Damien, est-ce que tu es au bout de ta vie? Je fais une pause trapèze. Non, en vrai, là, c'est vrai que physiquement, c'est dur, mais niveau cardio et niveau musculaire, bon, c'est dur, mais ça va. Au final, c'est le sac. Il est lourd, mais franchement, on essaie de faire au mieux.
Mais pour être honnête, on a mis ce qu'on avait besoin, quoi. Après, c'est vrai que mon drone, les caméras, les batteries, les recharges batteries. Attends, je vais quand même me redresser. Les charges batteries, tout ça, ça prend de la place. Et puis, on n'avait pas mis les sacs à croquettes pour les chiens. C'est nous qui avons porté leurs croquettes la prochaine fois, ceux qui les porteront, ça je vous le dis. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous présente l'équipement que j'utilise sur des treks de ce genre, eh bien, dites-le moi en commentaire et je ferai une petite vidéo pour vous présenter tout ça. Bon, on arrive un petit peu sur la fin de ce trek. Du coup, on voulait faire un petit bilan. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Damien? Et bah, qu'on a croisé des gens super sympas. Là, à l'instant, on a encore croisé 2 personnes très gentilles. C'est vrai qu'on a fait des bonnes rencontres. On a rencontré une famille qui était très gentille, Ouais. avec qui on a échangé On a partagé un bout de chemin. un bout de chemin. Non, vraiment, c'est aussi ça l'ambiance trek. Le Un couple bon au moment. sommet aussi, ils étaient adorables. On est restés au Ah sommet oui, ensemble. On a échangé un petit peu. c'est vrai. Ils nous ont pris en photo et tout. Trop gentils. Ouais, très sympa. Sinon aussi, vis-à-vis des chiens, je trouve que les gens ont été adorables. Ouais, On a eu plein de petits mots super gentils. très gentil, ouais. Et toujours un petit mot avec un conseil ou alors oh bah ils ont l'air heureux, oh c'est quoi comme chien, oh, ils sont trop beaux. C'est ça. Et ça fait trop plaisir parce que il faut le noter quand on a des remarques positives aussi, il faut savoir féliciter les choses quand elles sont bien. Peut-être tu peux faire la rando avec moi? Non, je sais pas, t'es parti à l'autre bout du monde. Oui, c'est vrai. Je vais remonter des ce pas. Pour une fois que je suis plus grande que toi. De ma vie. Ouais, mais là, tu vois, je vais être trop zoomé. Eh oui. Bah laisse-moi monter là. Voilà. Ah ouais, je me fais prendre de haut là. Non, Non, mais enfin mais- bref, pour conclure qu'on a croisé des chiens super cool, les gens étaient super adorables. Sur la descente du pic, on a croisé des chiens qui montaient. Ouais. On a croisé un border collie qui montait et franchement je lui ai souhaité du courage parce que vu la désescalade que ça a été, Ouais. respect aux chiens. Bon après border collie c'est les chiens de montagne quand même, mais bon. Après, bon, encore une fois, c'est une. Avec l'expérience personnelle qu'on a de cette ascension, elle se fait avec chien. Hein. Honnêtement, elle se fait. Mais chiens sportifs. Mais chien sportif, quoi. Chien Ouais. sportif, ça c'est sûr. Parce que c'était quand même difficile. C'est quoi ce nouveau style, Pepper, que tu nous as fait là? Tu nous as fait un style Newton. Elle trouvait qu'elle avait pas assez de tâches. Style Newton, ça, Pepper, honnête. Elle voulait des chaussettes. Tu voulais des petites chaussettes. Comme vous le voyez, la lumière... C'est pas grave. Comme vous le voyez, la lumière est en train de se coucher progressivement. Donc ça veut dire qu'on arrive à la fin de cet épisode, à la fin de ce trek. J'espère qu'il vous aura plu. Pour nous, ça aura été un vrai plaisir. Pourquoi? Eh bien pour toutes les bonnes rencontres qu'on a fait, tous les moments partagés, les rencontres humaines et animales. Moi, le cerf, vous l'avez pas vu en vidéo malheureusement, mais il m'a marqué. Enfin, il était d'une beauté vraiment, c'était magnifique. Vraiment une très belle image en tête. Et puis bah c'est voilà, c'est cet effort physique pour un peu plus de 30 km. On doit être à 32-33. Un gros dénivelé, beaucoup de dénivelé, une ascension, le plus haut pic des Pyrénées-Orientales, pas des Pyrénées, hein, des Pyrénées-Orientales, le pic de Carlite. Une bonne fatigue, une très très bonne fatigue. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le meilleur moyen de récompenser mon travail, si vous avez apprécié les 2 épisodes, eh bien c'est déjà de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. C'est tout bête, mais je peux vous assurer que ça récompense énormément mon travail. Ça prend une demi-seconde et ça récompense vraiment le travail fourni, parce que je peux vous garantir que c'est du travail. Donc voilà. On part au bon moment, hein, genre vraiment. Parce que vous le savez, en ce moment on est en canicule. Le chronomètre... Putain, c'est quoi le thermomètre? Le tableau de bord.
indiqué. Quand ça descend plus, et bah ça descend encore. La semaine, enfin hier c'était. Attends, je refais. D'ailleurs, j'ai pas fait de point petit. Bon, je me suis rafraîchi. Franchement, franchement, le trek, il est vraiment magnifique. Ça, c'est indéniable. Franchement, le trek, il est vraiment magnifique. Ça, c'est indéniable. Franchement, le trek, il est vraiment magnifique. Ça, c'est indéniable.